Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur l'utilisation de la MetaTrader dans quelques instants. Je vais d'abord vous poser la question d'usage. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez mon écran avec sur l'écran actuellement l'avertissement sur les risques? Donc, si c'est le cas, vous m'envoyez un petit message en disant sur le chat, oui, tout est OK, son, image, parfait. Et comme ça, je sais que je parle à tout le monde et que tout le monde me voit. À tout de suite. Bon, bonjour à toutes et à toutes. Nous allons commencer le cours. Je vais enlever l'avertissement soleil parce que je pense que tout le monde a pu prendre connaissance. Voilà. Aujourd'hui, donc, le sujet du cours, c'est sur la MetaTrader. Et on va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la MetaTrader. Donc, vous avez deux MetaTrader, vous avez la 4 et la 5, qui sont sensiblement les mêmes. Un petit détail près, c'est que la 5 est un tout petit peu puissante grâce à son serveur, qui vous permet donc d'avoir accès à un éventail d'actions beaucoup plus avancé. Donc, à part ça, les différences sont très minimes. Donc, on va rester sur la MT4 qui, à mon sens, est aussi performante. Donc, on va pouvoir regarder un petit peu où on en est avec ça. Vous avez chez Avatrade plusieurs plateformes. Vous avez, quand vous ouvrez, la possibilité de travailler avec WebTrader pour pas avoir à télécharger la plateforme sur votre PC. Mais la WebTrader n'est pas tout à fait similaire à la MT4. Il y a des choses que vous pouvez pas faire, comme sauvegarder des graphiques, ou même au niveau des outils d'analyse technique, c'est pas du tout le même éventail. Donc voilà, si vous voulez quelque chose de un peu plus professionnel, la MT4 est indiquée. Maintenant, si vous voulez avoir juste la possibilité d'accéder au marché, pourquoi pas la WebTrader, si ça vous paraît beaucoup plus simple. Sinon, vous avez également la possibilité de mettre sur votre téléphone la MT4, la MT5. Il y a il y a comme ça des applications pour ça. Et vous avez aussi Avatrade Go que Avatrade a développé, donc ça vous permet d'accéder. Alors, je rappelle que quand vous êtes sur un compte MT4 ou MT5, si vous allez sur Avatrade Go, vous récupérez les mêmes données, il n'y a pas de problème. Si vous êtes sur l'ordinateur et que vous allez sur votre téléphone, vous récupérez vos positions et vous pouvez ouvrir, fermer, c'est tout à fait la même chose, il n'y a pas de problème. Ok. Donc maintenant, on va revenir sur la MT4. Vous avez ouvert votre compte, vous êtes sur avatrade.fr et là, vous avez votre numéro de compte qui apparaît sur mon compte. À côté de ça, vous avez marqué télécharger la plateforme. Donc, vous allez télécharger depuis votre compte MT4. D'accord? Depuis votre compte Avatrade. Parce que si vous le faites depuis Google, la MT4 qui est pour chaque broker quelque chose de bien attitré ne fonctionnera pas. Donc, vous allez télécharger la MT4 ou la MT5 depuis votre compte Avatrade, il y a marqué télécharger la plateforme. Quand c'est fait, vous arrivez ici, vous allez avoir ici la plateforme qui va être devant vous, mais vous devez vous connecter. Donc ici il est marqué se connecter au compte de trading. Donc ici fichier, se connecter au compte de trading. Vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Vous mettez le numéro de compte qui vous a été donné, le mot de passe qui est toujours le même que celui que vous avez initié au tout départ dans votre attendez pour ceux qui viennent d'arriver. J'espère que vous m'entendez bien et que vous avez le son et l'image. Vous avez un chat en haut à droite pour ceux qui viennent d'arriver. Vous pouvez donc communiquer avec moi sans problème. D'accord? Il y a un trait rouge, une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat. Alors, j'espère que vous n'avez pas tout loupé là pour l'instant, en tout cas par le début. Donc, j'explique simplement que pour pouvoir avoir les plateformes MT4 et MT5, vous devez les télécharger depuis votre compte Avatrade. Une fois que c'est fait, vous allez arriver ici. Vous avez appuyé sur fichier, se connecter au compte de trading. Là, cette fenêtre qui va s'ouvrir. Vous mettez votre numéro de compte, le mot de passe que vous avez initié au tout départ sur Avatrade, le serveur qui est associé au numéro de compte. Vous allez voir quand vous êtes sur votre compte, il y a marqué votre numéro de compte et à côté il y a marqué serveur Ava réel 1, 2, 3 ou 4, 5 ou 6. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer par rapport à chaque fois les mettre et vous rentrez dedans. Quand vous êtes rentré, vous allez avoir votre plateforme qui va arrêter de dire attente de rafraîchissement, c'est que vous êtes connecté au marché, d'accord, et vous verrez qu'en bas ici, ça sera en vert, donc ça veut dire que vous êtes bien connecté au marché. Là, il y a marqué trading. D'accord? Alors, vous avez plusieurs petits carrés, on va dire, plusieurs fenêtres qui sont devant vous. Observation du marché. Là, vous allez avoir toutes vos valeurs qui vont être présentées. OK?
Alors, il se peut qu'au début, quand vous avez téléchargé la plateforme, vous n'ayez pas toutes les valeurs. Qu'est-ce que vous faites? Clic droit sur n'importe quelle valeur, montrez tout. Et après, avec le petit curseur qui est là, vous allez descendre, vous allez voir toutes les valeurs qui sont accessibles pour pouvoir négocier. Alors, quand vous avez fait ça, vous allez voir, il y a 3 colonnes. La première, c'est le nom de la valeur. Bid et ask, offre et demande. Là, maintenant, vous avez la possibilité, si vous voulez, en cliquant sur n'importe quelle valeur, clic droit, vous allez sur Hello et vous avez la possibilité de rajouter des colonnes pour avoir le plus haut et le plus bas. Vous avez aussi la possibilité, toujours en faisant un clic droit, d'avoir les écarts, c'est-à-dire avoir les spreads, la valeur des spreads sur chaque produit. D'accord? Ça, c'est important pour ceux qui veulent savoir un peu où on en est. Vous voyez, en ce moment, sur l'euro-dollar, vous avez un spread de 8 pips. C'est pas très important. Bon, moi, je ne le mets pas ici parce que ça me prend trop de place, donc je préfère les enlever. Mais ceux qui veulent les garder en mémoire et qui veulent à chaque fois que ça soit devant eux, pourquoi pas. D'accord? Alors, quand vous avez terminé ça, vous avez ici à droite le graphique ou les graphiques. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi les graphiques. Donc, le graphique. Et ici, en bas, vous avez le cadre terminal dans lequel vous allez trouver trading, votre solde. OK, et vous aurez ici, au-dessus du solde, tout à l'heure on verra, les opérations que vous aurez initiées et qui seront en cours. D'accord? Maintenant, quand elles seront fermées, vous retrouverez l'historique. Ici, dans l'historique, vous retrouvez ici toutes les opérations que vous aurez faites. On verra ça tout à l'heure. OK? Maintenant, on revient sur le premier tableau. Et on va prendre un exemple. Donc, on va se dire qu'on va aller sur... allez, je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait plaisir? Je vous laisse 2 secondes pour répondre, si vous avez envie de voir une valeur en particulier. Sinon, j'en choisirai une tout seul. Il n'y a pas de problème? Non? Pas d'envie particulière. Donc, on va aller sur un indice. On va se dire, allez, le STEC 100, puisqu'en ce moment, c'est très en vogue. Ouvrir graphique. Clic droit dessus, ouvrir graphique. Voilà, j'ai mon graphique qui s'ouvre. D'accord? Bon, je répète, je vais l'enlever pour vous montrer. Je vais sur USTEC 100, clic droit, ouvrir graphique, et voilà, ça c'est ouvert. Maintenant, comment je fais pour pouvoir paramétrer le graphique? Parce que vu comme ça, évidemment, c'est pas très convivial. Donc on y va, clic droit, dans le graphique, propriété. Là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre avec la possibilité de pouvoir changer dans le panel des couleurs toutes les sources. C'est-à-dire là, ici, vous avez l'arrière-plan. Moi, je le mets en kaki. Après, vous choisirez exactement les couleurs qui vous conviennent le mieux. Ici, le texte, je le mets en noir. La grille, moi, je la fais disparaître. Je la mets toujours en kaki. Voilà. La barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie baissière, le même rouge. Pour le reste, ne touche à rien, je fais juste OK, et voilà. Ici, vous avez un petit triangle. Quand je clique dessus, vous allez avoir le cours. Voilà. Je grossis un peu le trait et je m'aperçois ici que je suis en bâtonnet. Si moi, maintenant, je veux que ce graphique soit dans une autre forme, vous avez 3 types de graphiques, en courbe, en candlestick et en bâtonnet. Nous, on préfère toujours travailler en candlestick. Donc, je me mets là comme ça, je clique dessus. Tout de suite, le graphique se transforme. Maintenant, vous avez des unités de temps, de 1 minute jusqu'au mois. Alors, 15 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, daily, weekly, monthly. Moi, je vais mettre en daily pour avoir un petit peu plus de visibilité sur du court moyen terme. Voilà, je baisse un petit peu comme ça. Et là, vous avez votre graphique qui est devant vous. Alors, je vais vous montrer quelques petites choses concernant le graphique, mais c'est pas le sujet du cours. Le sujet du cours, c'est comment utiliser la MP4. D'accord? Tout ce qui concerne les outils d'analyse technique que je vais vous montrer comme ça rapidement, c'est un cours qui est dédié à ça le mardi. Donc ici, pour mettre par exemple ici, pour mettre un couloir, j'appuie ici, je fais comme ça, je clique 2 fois dessus. Là où il y a 3 carrés, c'est pour la pente. Là où il y en a un seul, c'est pour la parallèle. Voilà. Et là maintenant, j'ai ici un couloir qui vient de se mettre. Voilà. Ensuite, quand j'ai fait le couloir, je peux ici, avec Fibonacci, reprendre ici l'ensemble des données. Je prends le début du trend. Voilà, j'ai fait l'ensemble des retracements possibles de ce produit. Là, ici, je peux aller maintenant dans l'insertion.
Voilà, indicateur, trend, Bollinger Band. Je fais comme ça, j'ai les bandes de Bollinger qui viennent se mettre à l'intérieur. Vous voyez, c'est impeccable. Je m'attarde pas sur le truc, hein. Je fais juste comme ça pour vous montrer comment on peut mettre rapidement des outils. Les stochastiques, voilà, non, les RSI, pardon, voilà. Ok. Même chose ici sur la MACD. Voilà, à chaque fois je baisse un peu parce que je vais remettre encore un autre, comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà. Et évidemment, là encore, on va terminer avec un dernier indicateur, histoire de compléter. Stochastique oscillateur. Voilà. Voilà, vous avez déjà pas mal de petits indicateurs que je me ferai un plaisir de vous expliquer mardi si vous venez au cours. Alors évidemment, il y en a d'autres, hein. Vous avez les moyennes mobiles, voilà, il y a les points pivots, tout ce que vous voulez. On verra tout ça et on pourra en discuter tête à tête reposée la semaine prochaine. Quand vous avez terminé ça, évidemment, il vous reste quoi à faire? Il vous reste à passer un ordre si vous avez décidé de pouvoir passer un ordre. Regardez ici. On va dire qu'on est venu taper ici sur le graphique ici une ou deux fois. Voilà, que c'est on va dire un point de rebond. On voit ici peut-être un petit point d'inflexion pour aller peut-être vers le haut. Là, ça a l'air de vouloir s'arrêter un petit peu au niveau de la baisse. Bon, là, c'est pas encore très probant en termes de baissage, mais c'est pas grave. On va dire qu'on est acheteur. Donc, on va se mettre ici. Je rappelle qu'on attend ce week-end une déclaration très importante de Monsieur Powell qui pourrait peut-être tout changer. Nouvel ordre. Là, voilà, j'ai la possibilité de passer un ordre. J'aimerais dire qu'on va passer un lot à l'achat. Voilà. Ah, pardon, j'ai été un petit peu trop fort sur le lot. J'ai pas assez d'argent. On va dire 0,5 à l'achat. Voilà. Je viens de passer un lot ici. Vous voyez, il est là. Numéro de l'ordre. Comme je vous ai dit, toujours dans trading ici. Dans trading, vous avez le numéro de l'ordre, le jour auquel vous l'avez passé avec l'heure, le sens, buy, le volume, ici le nom du produit, le prix auquel vous l'avez acheté, le prix auquel vous pourriez sortir actuellement, ce que vous gagnez ou ce que vous perdez. Vous voyez, ça va vite, hein, c'est quand même du Nasdaq et du 0,5 lot, je vous garantis que c'est quand même une belle position, hein. Donc ici maintenant, si je veux, je peux mettre un stop loss ou un take profit. Donc je fais un clic droit sur l'ordre, je fais modifier ou annuler l'ordre. J'ai pris ici une position à l'achat, donc je perds de l'argent si ça baisse, c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Si maintenant je mets ici, comme j'ai ouvert ma position à 23 296, je vais mettre ici, ouais, on va faire comme ça, on va aller jusqu'à 80, voilà. Je viens de, on va mettre un petit, oh ça va vite, ça va très très vite. On va jusqu'à 50, hein, comme ça on va garder un peu de place. J'étais très inspiré de prendre cette position. Donc voilà, pour l'instant, j'ai mis un stop loss à 50. Ok. Là, le marché continue de déballer à une vitesse assez incroyable. Maintenant, je suis envie de fermer cette position. J'appuie sur la croix. Je peux fermer si j'ai envie. Ça, c'est important que je vous le montre. Que une partie de l'ordre, je mets 0,2 et je fais prix de clôture. Là, je viens de fermer, il me reste plus 0,3. Maintenant, si j'ai envie de fermer entièrement, j'appuie ici. Je fais prix de clôture directement et j'ai fermé entièrement mon ordre. D'accord? Donc vous avez vu, c'est quand même assez rapide. OK? Pour mettre un stop loss, mettre un take profit, ça sera à vous de voir après comment vous voulez travailler. Mais encore une fois, on est sur un produit ici qui est un lot égale 100, ce qui veut dire qu'à chaque fois que ça bouge de 1 point, vous gagnez, vous perdez 100 $. Là, j'ai pris 0,5, c'est-à-dire que je perds 50 $ à chaque fois que ça bouge d'un point. Vous voyez un peu la vitesse à laquelle ça peut aller. Donc, il faut bien faire attention au calibrage du volume que vous allez mettre si vous travaillez sur ce genre de produit. Maintenant que ça c'est dit, je vais vous montrer aussi une autre façon de pouvoir passer un ordre. Ici, une fois que j'ai mis ça, je pourrais appuyer ici et avoir la même feuille de l'ordre que j'ai fait tout à l'heure. Ok, donc je vais peut-être dire que je suis... maintenant, on va peut-être se calmer un peu. On va prendre une vente de 0,10. Voilà, j'ai mis une vente de 0,10 ici. Je la retrouve ici. Donc, vous pouvez passer vos ordres sans problème ici.
Si j'appuie ici, je peux maintenant fermer par partie si j'ai envie, ou fermer entièrement. Mais attention, si vous avez accepté de passer par là, il se peut que la première fois que vous allez ouvrir ici, vous ayez eu cet avertissement. Regardez, je vais vous montrer. Option, trading en un clic. Vous avez eu ce trading en un clic et vous avez accepté ici le trading en un clic. Si vous avez fait ça, je vais vous montrer ce qui se passe. J'appuie sur vente. J'ai vendu. J'appuie sur achat. J'ai acheté. J'ai vendu. J'ai acheté. J'appuie ici. Fermer. 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 Et fermer. Vous voyez, ça va très vite. Donc, pas de contrôle possible. Pas de double checking si vous avez envie de double checker. Par contre, rapidité garantie. À quoi ça sert? Ça sert que si vous faites par exemple ce qu'on appelle du scalping, si vous avez besoin de travailler sur quelques points très rapidement, imaginons que vous avez décidé d'acheter à 10 et de vendre à 15. Okay, vous avez besoin de passer votre ordre très rapidement et de fermer votre ordre très rapidement. Okay, si vous ne faites pas ça, vous n'arrivez pas à travailler dans les bonnes conditions. Maintenant, si vous n'êtes pas là pour faire du scalping, vous êtes plutôt de faire du swing et donc prendre le temps de poser un ordre, ça, je vous demande dans un premier temps de revenir sur outils, d'aller sur options, de désengager dans trading, de désengager trading en un clic, faire OK. Donc ça vous permettra ici, si vous appuyez, d'avoir la feuille de l'ordre normale. OK, et donc de pouvoir paramétrer normalement votre ordre. Ça, c'est important. Donc, je pense qu'on a vu déjà comment paramétrer les ordres, comment les modifier, comment mettre un stop loss. Je vous laisse deux petites minutes pour pouvoir me poser des questions si vous avez déjà des questions jusqu'à présent. Allez-y. En attendant, je vous dis que, je vous montre comment on fait. Vous avez monté un graphique, vous l'avez entièrement paramétré. N'oubliez pas ici d'aller ici dans le modèle et d'enregistrer le modèle. Vous n'allez pas à chaque fois refaire votre graphique. Donc là, on est sur le Nasdaq, vous mettez US Tech 100, vous le sauvez et vous allez avoir ici, dans votre lexique, tous les produits que vous avez sauvés. De plus, vous aurez ici, vous voyez, un onglet qui va se rajouter et qui va être enregistré. Donc ça vous permettra de garder les graphiques qui vous intéressent le plus. Ça, c'est important. D'accord ? Pas de questions, toujours pas de questions. Pour l'instant, je suis assez clair sur tout ce que je vous présente. Ok, merci. Donc, je regarde si j'ai pas oublié quelque chose d'important. Oui, très souvent, on nous appelle en catastrophe en disant j'ai perdu mes fenêtres, je sais plus comment les récupérer, j'ai plus observation du marché, j'ai plus mon trading. Vous allez en fait panique, vous allez dans l'affichage. Ici, observation du marché, je rappuie dessus, ça revient tout de suite. Je rappuie ici, je vais sur le cadre terminal et je récupère trading, historique du compte et tout ça. Dans l'historique du compte, vous voyez toutes les petites positions que j'ai ouvertes et fermées, elles sont là. Si maintenant demain vous avez besoin pour par exemple les impôts de faire ici dans l'historique un petit clic droit, sélectionner une période du 1er janvier au 31 décembre, enregistrer un rapport détaillé. Une fois que c'est fait, vous avez tout votre rapport qui va sortir, vous pourrez le garder pour pouvoir l'inclure dans vos déclarations fiscales. Ça, c'est important. Bon, si vous n'y arrivez pas, vous tournez vers votre chargé de compte qui se fera un plaisir de le faire pour vous, ou même le support technique, vous pouvez leur demander, ils vous le feront aussi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vais vous montrer qui pourrait être très intéressant à vous montrer? Oui, tout à l'heure, je vous ai dit ici, vous avez la possibilité d'avoir un graphique ou plusieurs graphiques. Donc voilà, ici, là, pour l'instant, vous avez un graphique. Et si j'appuie là, tous les graphiques ici que j'ai ici vont se mettre ici devant moi. À moi de choisir celui que j'ai envie de choisir ou ceux que j'ai envie de choisir. Si j'ai envie, par exemple, de choisir que le gold avec ici l'US Tech 100 et ici, je sais pas moi, le Creux par exemple. Voilà. Je mets ça ici devant moi. Et je garde mes trois graphiques devant moi. Et comme ça, je peux choisir. Si je clique ici, je peux maintenant accéder ici. Et voilà. Si je fais ici, je fais comme ça, voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Alors, si j'avais ici, je vois un peu mieux mon écran et je peux le descendre. Voilà. Vous avez ici la possibilité de choisir
d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ou plus des graphiques que vous voulez avoir devant vous. Alors, évidemment, ça peut être aussi sur le même produit, hein. Il y en a qui, des fois, aiment bien avoir, par exemple, le gold en H1, le gold en H4 et le gold en daily. Donc, ça vous permet d'avoir un petit peu, de savoir un peu comment ça se comporte selon les échéances et d'avoir peut-être des indications d'ouverture de trade un peu plus affinées. D'accord, jusque-là? Ah, vous avez perdu. Ah ouais, vous avez perdu. Je pense avoir été assez exhaustif par rapport à tout ça et de ne pas avoir oublié quoi que ce soit. Bah, écoutez, merci d'avoir assisté au cours et je vous attends pour les outils d'analyse technique ce mardi. À bientôt.